Nous allons maintenant pouvoir aborder l'aérodynamique directement liée à l'avion. L'air est un fluide et comme tel son mouvement est appelé écoulement. Cet écoulement peut être laminaire ou turbulent. Les différentes études de cas suivantes seront par convention effectuées dans un écoulement laminaire. Un avion en vol est soumis à différentes forces qui s'opposent. La portance qui lui permet de s'élever dans les airs après avoir contré le poids de l'aéronef qui tend à l'attirer vers la terre. La poussée est la force provoquée par l'accélération de la vitesse de déplacement. Elle est engendrée par le moteur de l'avion. Elle est appelée propulsion dans le cas d'un avion à réacteurs et traction dans le cas d'un avion à hélice. Néanmoins, l'air, en entrant en contact avec l'avion, crée également une résistance à l'avancement. C'est la traînée, elle est en opposition à la poussée. Pour qu'un avion vole, il doit d'abord entrer en mouvement. Ses moteurs lui fournissent la force de poussée nécessaire. Quand l'avion commence à avancer, les forces aérodynamiques apparaissent petit à petit, avec une puissance proportionnelle à la vitesse de l'avion. Au début du décollage, le poids de l'avion est plus important que la portance. L'avion doit donc prendre plus de vitesse pour que ces deux forces s'équilibrent. Une fois que la portance devient supérieure au poids, l'avion peut enfin quitter le sol. C'est donc l'aile de l'avion qui va générer la portance permettant à celui-ci de décoller et plus particulièrement la forme du profil de celle-là. L'aile produit une circulation d'air en fonction de son angle d'attaque, et sa vitesse. D'abord, elles sont bombées sur l'extradose et plutôt plates sur l'intrado. Lorsqu'une aile avec un tel profil avance, l'air passe normalement dessous, mais l'air qui passe au-dessus a une plus grande distance à parcourir car sa trajectoire forme une légère courbe. Mais les molécules d'air se séparant au point d'arrêt, évoluent dans un écoulement dit laminaire. De ce fait, les molécules d'air séparées au bord d'attaque se retrouveront au même moment au bord de fuite. Alors l'air passe plus vite sur le dessus de l'aile. Bernoulli a démontré en 1738 que dans un fluide en écoulement, plus la vitesse du fluide est élevée et plus la pression y est faible et réciproquement. Plus précisément, le long d'une ligne de courant, on a ρ plus 1/2 P fois V au carré qui est une constante. Avec P la pression dans l'écoulement, ρ la masse volumique de l'air et V la vitesse d'écoulement. C'est ce qu'on appelle maintenant le principe de Bernoulli. L'air passant sur l'extrado accélère créant une dépression. L'aile est comme aspirée vers le haut. L'air passant sous l'intrado n'accélère pas, elle crée une surpression. L'aile est poussée vers le haut. Ces deux forces combinées vont participer à la création de la portance. On estime la répartition des forces à 75% pour la dépression de l'extradose et 25% pour la surpression générée sur l'intrado. Cette vidéo d'un profil d'aile dans une soufflerie nous permettra de visualiser l'influence de l'incidence de l'aile sur la trajectoire des filets d'air. D'abord laminaire, le filet d'air contourne le profil, mais plus l'incidence augmente, plus les filets d'air à l'arrière du profil deviennent turbulents, jusqu'au décrochage. La somme des forces pressantes sur toute la surface du profil est une force aérodynamique, dirigée vers le haut, et légèrement vers l'arrière. C'est cette force qui maintient l'avion en vol. On l'appellera la résultante aérodynamique. Le point où s'applique la force aérodynamique est appelé centre de poussée, CP. La force aérodynamique qui s'exerce sur un profil est décomposée en deux termes. L'un parallèle au vent relatif, c'est la traînée Rx, qui s'oppose à l'avancement de l'avion.
L'autre perpendiculaire au vent relatif, c'est la portance RZ, qui porte ou sustend l'avion. Un constructeur d'avion cherche à obtenir la plus grande portance possible, pour pouvoir emporter le maximum de charge, et la plus faible traînée possible. Freinant l'avion, elle augmente la consommation de carburant. Deux relations jumelles permettent de calculer les valeurs de la portance et de la traînée. Différents éléments dont dépendent la portance et la traînée permettent d'établir ces relations. Tout d'abord, la portance comme la traînée seront dépendantes de la masse volumique de l'air dans lequel elles évoluent. La masse volumique de l'air ρ caractérise la masse d'air qui est contenue dans un mètre cube. La densité des molécules d'air permettant un meilleur appui, plus la masse volumique est forte, meilleure sera la portance. Mais plus la masse volumique de l'air est forte, plus la densité des molécules d'air freine l'avion. La traînée augmente. De même, la portance comme la traînée seront dépendantes de la surface à l'air de l'aéronef. La surface à l'air S est la surface totale de la voilure, y compris celle qui traverse le fuselage. La surface à l'air permettant à l'appareil de s'appuyer sur l'air, plus la surface à l'air est grande, meilleure sera la portance. Mais plus la surface à l'air est grande, plus les molécules ont de la surface pour freiner l'avion. La traînée augmente. Elles seront également dépendantes de la vitesse. La vitesse V est la conjugaison de la vitesse aéronef et de la vitesse du vent, c'est la vitesse du vent relatif. La vitesse augmentant le débit des molécules d'air sur la surface à l'air, l'effet de dépression et de surpression est augmenté. Plus la vitesse d'écoulement est grande, meilleure sera la portance. Mais plus les molécules d'air ont de débit, plus il y aura de points de frottement pour freiner l'avion. La traînée augmente. Mais aussi dépendante d'un coefficient aérodynamique lié à la forme du profil face au vent relatif. Cela peut être soit lié à la forme directe du profil qui change, soit l'inclinaison de celui-ci, l'angle d'incidence, ou les deux. La même forme de profil face au vent relatif aura un coefficient sans unité différent pour la portance ou la traînée. On parlera de Cz pour le coefficient aérodynamique de portance et de Cx pour le coefficient aérodynamique de traînée. Lors de l'augmentation de l'incidence, le point de séparation des molécules d'air se déplace vers le bas, augmentant le chemin de l'air sur l'extrado et de ce fait la vitesse de celle-ci. Les molécules d'air sont collées pratiquement jusqu'au bord de fuite de l'extrado, le Cz augmente, la portance augmente. À faible incidence, la surface de contact avec le vent relatif est moindre, le Cx est faible, la traînée est faible. Plus l'angle d'incidence va augmenter, plus la surface de contact avec le vent relatif va augmenter, freinant l'aéronef. Le Cx sera élevé, entraînant une forte traînée. Pour un avion de transport civil, on aura en croisière Cz égale 0,5. Cx égale 0,025. À l'atterrissage, Cz égale 2,5. Cx égale 0,2. Grâce à ces différents éléments influents sur le vol d'un avion, on pourra établir différentes équations pour calculer la portance et la traînée. La portance Rz sera égale à 1/2 fois ρ, la masse volumique de l'air, fois S, la surface à l'air, fois V au carré, la vitesse, fois Cz, le coefficient aérodynamique de portance. La traînée Rx sera égale à 1/2 fois ρ, la masse volumique de l'air, fois S, la surface à l'air, fois V au carré, la vitesse, fois Cx, le coefficient aérodynamique de traînée. Comme on le voit, la portance et la traînée sont intimement liées par ces facteurs.
Agir sur l'un d'eux agit simultanément sur la portance et la traînée. La polaire est la courbe qui représente l'évolution de la résultante aérodynamique en prenant en compte le CZ et le CX. Jusqu'à la zone de décrochage où la portance devient nulle. Elle donne les valeurs du coefficient de portance CZ en fonction de celle du coefficient de traînée CX pour un angle d'incidence donné. C'est une carte d'identité aérodynamique de l'aile qui indique ses caractéristiques. Les points caractéristiques d'une polaire sont le point A, où la portance est nulle. Le point B, où la traînée est minimale. Le point C, où la finesse maximale, meilleur rapport entre CZ et CX. Faisons une petite pause pour expliquer ce qu'est la finesse. La finesse représente combien de fois un aéronef peut parcourir sa hauteur, sans moteur ou avec une panne moteur. Cela déterminera la distance sur laquelle celui-ci pourra planer suivant sa hauteur de vol. Cette grandeur sans unité peut être calculée en divisant CZ par CX. Dans notre exemple, la finesse de 6 de cet appareil lui permet de planer sur 6 km en perdant 1000 mètres de hauteur. Voici pour exemple un visuel de différentes finesses. On s'aperçoit que celui qui a le moins de finesse est l'avion de chasse. En effet, sa finesse tourne autour de 3, ce n'est pas beaucoup certes, mais cela se comprend quand on sait que la finesse est au détriment de la maniabilité. L'avion de chasse doit réagir rapidement, surtout lors des combats aériens. Les avions classiques, que ce soit avions commerciaux ou avions de loisirs, ont à peu près la même finesse. Cette dernière étant en dessous de la finesse de certains oiseaux, que ce soit l'aigle ou le goéland. Les aéronefs ayant la palme de la finesse sont sans nul doute les planeurs. Leur finesse peut aller de 30 à 60. Reprenons notre polaire. Le point D est le point de portance maximale. Le point E est le point de décrochage. À partir de celui-ci, l'aéronef perd sa portance. On peut expliquer le décrochage comme suit. À incidence normale, les filets d'air circulant autour d'une aile en épousent à peu près la forme. La portance est normale. Toutefois, si on sollicite trop cette aile en lui demandant plus qu'elle ne peut d'un point de vue aérodynamique, un trop grand angle d'incidence, l'écoulement de l'air autour du profil va se décoller de l'aile dans sa partie supérieure. L'écoulement devient turbulent. Du coup, le rendement de l'aile va s'écrouler, sa portance va diminuer brutalement. On dit alors que l'aile a décroché. On estime que l'angle d'incidence moyen pour un décrochage se situe entre 15 degrés et 20 degrés. Sur cette vidéo d'une aile en vol, des morceaux de laine ont été collés et positionnés sur l'extrado. Cela mettra en évidence l'écoulement des filets d'air contre l'aile à incidence normale et surtout le décrochage des filets d'air dans le cas d'une incidence élevée, jusqu'au décrochage de l'aile. Maintenant que les bases de l'aérodynamique ont été abordées, nous allons donc pouvoir aborder le chapitre 4 concernant quelques éléments du vocabulaire anglais liés à l'aérodynamique de l'avion.